Salut les yogis yoginis. Donc là, ça va être une petite découverte de quelques mouvements basiques que l'on fait en aérien, que vous découvrirez avec moi en cours. Donc, le hamac décroché, par exemple, on est à l'avant, on utilise le rebord du tissu pour mettre sur le haut des cuisses. Ça, c'est vraiment la base pour partir en posture à l'envers. Vous allez avoir du tissu à l'arrière, toujours un petit peu. Et on déplace les bras de l'arrière vers l'avant du tissu de chaque côté. Et on ouvre les jambes au maximum à l'extérieur. Puis on bloque plante de pied contre plante de pied. Et on se retrouve dans la posture du papillon. Main en prière. Ça, c'est vraiment la base des postures pour partir ensuite à l'envers. Parce qu'ensuite, on peut relâcher une jambe, un bras. On est plus à l'aise. Ensuite, on peut tendre un peu plus les jambes et relâcher les mains au sol. Et vous partez du coup en équilibre sur les mains, d'accord? Et sinon, on peut partir dans d'autres mouvements beaucoup plus difficiles, attention, où là, il faut beaucoup plus de force dans les bras et on grimpe vers le haut. Et on ouvre les jambes, par exemple, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment la présentation du papillon, comme je vous disais, qui est la base de tous les mouvements ensuite à l'envers, pour beaucoup. Sinon, ce qui vous manque tous, surtout quand on fait de l'aérien, c'est du renforcement des abdos et également du renforcement au niveau des bras et des poignets, parce que vous avez vu que pour grimper, il faut de la force au niveau des abdos et des bras. Donc, on fera beaucoup d'exercices où on est au sol, les mains au sol, les chevilles dans le hamac, paume de main au sol, et là, on engage le centre, on inspire et par exemple, on expire. Genoux vers bras. D'accord, on peut faire ça plusieurs fois. On peut soulever un pied. On peut se mettre en variante de planche sur le côté. Donc là, on reste beaucoup plus difficile. Si ça force trop sur le poignet, on se met sur l'avant-bras et on renforce surtout le haut du bras, l'épaule. Et ça travaille toujours la même chose. D'accord? Et on essaie par la suite de faire des mouvements plus difficiles. Quand j'ai relâché un pied, je peux revenir vers l'avant en pliant les coudes et en tendant la jambe droite sur le côté. Et je reviens, je fais pareil de l'autre côté. Je relâche la jambe droite, je plie le coude droit et je tends la jambe droite au-dessus, à l'avant. Ok, donc ça c'est pour partir en option un peu plus difficile par la suite. Tout ça va vous renforcer. Sinon, on peut travailler également flexion avant, flexion arrière pour la colonne et la souplesse également qui vous manque. Souplesse par exemple avec le grand écart. On place la cheville droite dans le tissu et on plonge vers l'avant. L'autre pied au sol. Là, vous étirez bien au niveau de l'arrière de la jambe pour travailler le grand écart. Flexion arrière qu'on peut faire dans le hamac avec l'arc. Alors attention pour les plus débutants, ça peut travailler au niveau du bas du dos, donc là il ne faut pas hésiter dans le tissu à mettre un coussin. Et on part vers l'arrière et on accroche les chevilles. Et on plonge la tête et on sent que ça travaille dans le haut du dos dans cette posture par exemple. D'accord? Ça c'est une flexion arrière. Flexion avant. On peut s'amuser avec les sangles. On place un talon dans la sangle du bas, puis l'autre. Et je tiens les sangles qui sont un peu plus hautes avec mes mains. Et j'essaie de plonger vers l'avant, en étirant le bas du dos et en poussant la poitrine vers l'avant, mais vers le haut également. Et là, ça travaille dans le bas du dos. D'accord? Donc voilà les petites découvertes. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne pour essayer tous ces mouvements avec moi.